Jonathan n'a aucun contrôle sur sa manière de penser. Il s'énerve, pleure, réagit à tout ce qui lui arrive. Jonathan n'a aucun contrôle sur son état d'esprit. Concrètement, vu que c'est la seule chose sur laquelle il a le contrôle, il ne contrôle absolument rien. Il est comme une plume d'oiseau qui attend que la vie le souffle d'un endroit à un autre. D'un endroit heureux, d'un endroit triste, d'un endroit heureux, d'un endroit triste. Il espère juste que le bon Dieu de son côté, car sinon, sa vie est foutue. Nelson Mandela, l'un des leaders emblématiques les plus connus au monde, a passé 27 ans en prison pendant l'apartheid. Lorsqu'il est sorti de prison, il a été nommé président de l'Afrique du Sud. Et tout le monde pensait qu'il allait se venger auprès des personnes qui l'ont condamné, mais non. Pendant son séjour en prison, il a lu beaucoup de textes de grands philosophes comme Marcus Aurelius et a appris les vertus du stoïcisme qu'il a pratiqué pendant toute sa vie. Il a pardonné aux personnes qui l'ont emprisonné car il n'avait aucun contrôle sur le passé. Il a encouragé à aller de l'avant pour améliorer l'Afrique du Sud ensemble. Le stoïcisme est un mode de vie très intéressant qui pourrait changer ta vie. Qu'est-ce que le stoïcisme? Fondé par le grec Zénon de Kition en 301 avant Jésus-Christ, est une doctrine philosophique moniste et déterministe qui invite à accepter les choses telles qu'elles. De nos jours, il y a beaucoup de misconceptions par rapport au stoïcisme. De nos jours, on voit le stoïcisme comme une personne froide, sans émotion, qui justement vit sa vie sans jamais être affecté par les choses. L'homme courageux, c'est pas celui qui n'a jamais peur ou qui ne ressent pas la peur, mais c'est celui qui, malgré son anxiété, fait preuve de courage. Fait preuve de courage. Et l'homme qui a un grand sens de discipline, c'est pas celui qui n'a jamais d'envie et qui n'est jamais tenté par rien, mais c'est celui qui, malgré ses envies et ses tentations, résiste à celles-ci. Donc en réalité, qu'est-ce que le stoïcisme? De la cité de Chypre, en 300 avant Jésus-Christ, Zénon, un commerçant très 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 riche, lors d'un voyage en bateau en Grèce, a eu un accident et tout son bateau a coulé et par conséquent, il a perdu toute sa richesse. Donc il était passé d'un des hommes les plus riches à l'un des plus pauvres. Comment tu aurais réagi à sa place? Oui, toi, c'est à toi que je parle. J'attends ta réponse. Allez, dis-moi, je t'écoute. Et que tu te retrouvais tout pauvre tout d'un coup. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un événement qui était hors de ton contrôle. Là, tu serais sûrement triste, en colère, frustré. Tu aurais l'impression que la vie est contre toi, n'est-ce pas? Pour la plupart des gens, ce seraient des réactions normales. Mais pas pour Zénon. C'est justement à ce moment-là que le stoïcisme est né. De simples changements en ce moment de notre vie peuvent amener des grands changements dans notre futur. Le cœur du stoïcisme, c'est l'acceptation, la vertu et l'indifférence. Zénon, suite à son accident de bateau, s'est inspiré de grands récits d'autres philosophes de son époque et a justement inventé le stoïcisme. Puis il a fini par l'enseigner et c'est devenu justement un grand mode de vie pendant cette époque. Sa philosophie consiste à être conscient que malgré qu'on n'a aucun contrôle sur les choses qui nous arrivent, on a le contrôle sur comment on réagit face à celles-ci. Lorsque son bateau a coulé, malgré que c'était une situation très difficile, il a gardé son sang-froid et est resté calme et neutre face à la situation. On vit dans un monde où on a tous vécu des expériences différentes et on interprète les choses différemment. À l'époque de la Grèce antique et de la Rome antique, tout le monde peut faire partie du stoïcisme. Que ce soit des philosophes grecs comme Épicure, que ce soit des philosophes romains, Sénèque, que ce soit des empereurs romains comme Marc Aurèle. Le stoïcisme est bien plus que de décrire les personnes qui ne se laissent pas affecter par les événements de leur vie. Le stoïcisme est également une manière de voir et de décrire le monde. Pour les stoïques, tout ce qui se passe pour une raison. Le stoïcisme, c'est un mode de vie qui s'est appliqué à l'époque et qui peut continuer à s'appliquer de nos jours. Le stoïque comprend que c'est naturel d'avoir certaines réactions. Le stoïque comprend que c'est naturel d'agir d'une certaine manière face à certaines situations, mais prend la décision consciente de ne pas réagir si on ne voit pas l'intérêt. Le but du stoïcisme, c'est d'agir par rapport à tes valeurs et non pas par rapport à tes sentiments. Au lieu d'imaginer le monde comme une société idéale, le stoïque prend le monde comme il est. Ce qu'ils veulent, c'est le développement personnel à travers 5 vertus.
La première, c'est la sagesse. C'est la capacité de naviguer des situations complexes à travers la logique informée et calme. Et pour ce faire, il faut des connaissances. Donc ceux qui veulent, c'est toujours s'enrichir pour avoir le plus de connaissances possible. Ensuite, on a la tempérance, la capacité d'une personne à faire preuve de self-control et de modération. Peu importe que ce soit de la nourriture, mais c'est aussi, peu importe que ce soit dans les aliments, mais on peut appliquer ce principe même dans la parole. Il s'agit de dire l'essentiel, avec le moins de mots possible. Puis on a la justice. La justice, c'est de ne pas faire de mal à autrui et de faire preuve d'égalité. C'est aussi faire preuve d'égalité et de traiter tout le monde de la même manière, même s'ils nous ont fait du tort. Les stoïques militaient pour l'égalité pour tous, d'où le mot cosmopolite qui signifie en fait citoyen du monde. La quatrième vertu, c'est le courage. C'est la capacité de faire preuve de courage dans la vie de tous les jours, peu importe la situation. C'est notre manière de persister et de résister. La cinquième vertu, mais dont on parle généralement moins, c'est la capacité de vivre avec le moins possible. C'est sûrement de cette vertu que les minimalistes sont nés. Indirectement, la manière dont on t'a enseigné toute ta vie, que ce soit par l'école, tes parents, tes amis, ton entourage et les médias, au fil du temps, ça peut arriver que tu aies des attentes irréalistes par rapport à la vie. Parce que tu penses qu'il te faut le dernier gadget, faut que tu sois habillé ou que tu ressembles à telle personne ou que si tu ne gagnes pas assez d'argent, tu ne seras pas heureux. On vit dans un monde où on veut toujours plus, alors qu'on peut facilement se contenter de ce qu'on a. Ce qui peut, au fil du temps, te rendre triste et dégoûté de la vie. Alors que si tu te concentres sur tes objectifs et que tu t'améliores toi-même, pour toi-même, et que tu fais ce que tu veux, pas nécessairement pour plaire aux autres, elle est là la quête du bonheur. Alors que toujours mettre de l'espoir et des attentes va toujours t'amener à la déception. Parce que pour les stoïques, si tu laisses ton bonheur être contrôlé par des biens extérieurs, tu ne seras jamais satisfait. Imagine acheter la voiture de tes rêves, la maison de tes rêves, avoir la famille de tes rêves, avoir le chien de tes rêves et aller à des vacances les plus luxurieuses possibles. Il peut toujours y arriver quelque chose. Tu peux faire un accident et briser la voiture, ta maison peut prendre feu ou peut être inondée, les membres de ta famille peuvent tomber malades n'importe quand, ton partenaire peut te quitter et aller avec quelqu'un d'autre, ton chien peut tomber malade et décéder aussi. Pendant que tu es dans tes vacances, il pourrait y avoir un événement de force majeure comme on a eu il y a 2-3 années qui t'amène à rentrer chez toi. Ce qui nous rend triste, c'est pas que de mauvaises choses arrivent, mais c'est que de mauvaises choses arrivent de manière inattendue. Conduire, c'est un plaisir. On se sent libre, on peut aller d'un point A à un point B quand on veut et on n'a pas besoin d'être sur l'horaire de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire l'horaire du train, l'horaire du bus, l'horaire du métro. Il peut toujours y avoir des travaux. Et ces travaux vont te forcer à faire un détour. Donc au lieu de faire de ton point A à ton point B, tu vas devoir faire un détour qui va te faire prendre plus de temps. C'est jamais agréable. Mais il y a quand même une très grande probabilité que ça t'arrive. Donc tu t'y attends. Donc si ça arrive, qu'il y a des travaux et qu'il y a un détour, tu vas pas te mettre à pleurer. Parce que tu t'y attendais déjà. Tu n'as aucun contrôle sur le trafic routier. Et tu le sais même déjà que c'est désagréable. Donc ça ne t'affecte pas, mis à part que tu vas prendre plus de temps à aller à ta destination. Le stoïcisme, c'est se dire que le pire scénario, peu importe lequel qu'il soit, il peut toujours y arriver. Et s'il arrive, c'est pas la fin du monde. C'est comme le médecin. Quand il va voir son patient, le patient pourrait l'insulter. Le médecin pourrait se demander: ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me traite comme ça? C'est pas juste. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire en sorte que le patient ne soit pas de bonne humeur. Le médecin, il s'attend à ce genre de situation. Donc il ne va pas prendre cette situation à cœur parce que sinon il pourra jamais dormir la nuit. Tout ça pour dire, peu importe ce que tu veux dans la vie, tu n'as aucun contrôle sur la majorité des choses qui t'arrivent. Tu pourrais traverser la rue demain et te faire écraser par une voiture. Donc au lieu de perdre ton temps à mettre de l'espoir sur les choses pour lesquelles tu n'as aucun contrôle, essaye plutôt de te consacrer
à te développer personnellement et te contenter de ce que tu as. Et je sais que tu vas dire, ah, mais c'est pas facile, comment je vais faire, blablabla. Bla, bla. Effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas facile, mais si tu as 20 ans, faut que tu réalises que ça fait 20 ans que justement ton cerveau te fait penser de la mauvaise manière. Alors que c'est sûr que ça va prendre un peu de temps que ton cerveau s'adapte à ta nouvelle manière de penser. Tout ça dans le but de ne pas être cette fameuse plume qui se fait souffler dans le vent d'un point A à un point B, à un point A à un point B, mais plutôt réussir à avoir le contrôle sur ton état d'esprit. Merci d'avoir regardé. Je te dis à une prochaine fois pour apprendre de nouvelles choses avec moi. À plus!